Chers amis de la presse, une fois encore, nous vous remercions pour votre participation massive à cette première sortie de notre duo, le duo Corentin Agbelesesi Kouroué et moi-même, Irénée Josias Agossa. Il s'agira simplement pour moi de vous détailler quelques aspects importants du processus qui nous a conduits à être retenus comme candidats aujourd'hui aux élections présidentielles. Je peux vous dire ceci, l'élection présidentielle, c'est d'abord un engagement personnel, individuel, d'un militant ou d'un citoyen qui détient une vision et qui se présente devant son peuple. Ce n'est pas un engagement d'un parti, c'est d'abord l'engagement individuel, personnel. Et ensuite, cet engagement est validé par un parti politique ou, dans le cas où cet individu n'est pas membre d'un parti, est validé par, dans le contexte actuel, par le parrainage. Et que ça soit même dans le cadre de partis politiques, aujourd'hui, il faut passer par le parrainage. Mes chers amis, nous sommes un étonnement, c'est vrai, nous sommes une surprise, mais nous nous sommes préparés. On disait depuis longtemps qu'il faut participer à cette élection et réaliser l'alternance à travers les urnes. Au sein de notre parti, les démocrates, il y avait trois tendances. Une première tendance qui disait, et qui continue de dire d'ailleurs, on ne pourra pas battre le président Patrice Talon dans les conditions actuelles. Comment peuvent-ils le faire? Ils ne l'ont jamais détaillé. Deuxième tendance, ceux qui disent, nous allons le battre à travers les urnes, mais il faut d'abord qu'on lève des contraintes telles que le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, le fait de revenir aussi sur la loi constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution de 90 et tous les autres dont vous avez connaissance. Une troisième tendance qui dit, quelles que soient les conditions, nous allons pouvoir aller aux urnes et battre le président à travers les urnes. Nous devons faire usage d'une intelligence politique. Nous devons faire usage d'une humilité, d'une capacité de dialogue et faire en sorte que nous puissions être à cette élection et battre le président Patrice Talon sur ses propres installations. Car pour nous autres, pour ceux-là, le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a pas de loi supérieure aux lois du peuple. Il n'y a pas un contexte qui soit un contexte autre que le peuple lui-même aurait choisi. S'il y a une loi sur terre qui est supérieure à celle du peuple, c'est la loi divine. Et cette tendance, c'est nous autres. C'est nous autres. Nous avons fait notre option depuis le début en disant il faut aller aux élections. Et nous savons, comme simplement on le sait dans certaines conditions, si tu veux aller à un examen, la première des choses, c'est d'aller préparer tes dossiers et être sur la liste de ceux qui vont participer à cet examen. Et là, c'est ce que nous avons commencé par faire très tôt, puisque nous avons choisi notre option. Notre parti était dans la logique du fait qu'il faut lever des contraintes. Nous sommes adhérés à un front, ça a été répété et confirmé par l'ensemble du front et aussi le parti. Moi qui suis ici, j'ai été interpellé et sanctionné. Pourquoi? Simplement parce que sur une radio, j'affirmais que mon duo aura le parrainage.
que nous sommes sur le chemin d'avoir le parrainage. Le parti s'est réuni pour dire, les vice-présidents se sont réunis pour dire, puisque le parti n'a pas fait ce choix, comme tu es militant, tu ne dois pas défendre un autre point de vue que celui du parti. Nous l'avons expliqué. Moi, je me suis déplacé personnellement à rencontrer chacun, les rencontrer, discuter avec eux, leur montrer que la seule voie pour qu'on puisse en sortir, c'est de participer à cette élection. J'en ai pour preuve la rencontre que j'ai eue personnellement au domicile du président du parti, Éric Rondeté, où je lui ai expliqué dans les détails la procédure par laquelle nous pouvons avoir le parrainage. Il m'a supplié d'abandonner cette procédure, que ce n'est pas la bonne pour le parti. Je lui ai dit ceci: comme vous m'avez humilié, comme vous m'avez méprisé au cours de la réunion passée, et vous avez dit que nous n'avons pas le parrainage, je me battrai avec mon équipe pour vous démontrer que nous pouvons avoir le parrainage. On s'était laissé ainsi. Donc pour lui et pour les autres membres du parti, le parti politique, les démocrates, ne devaient pas participer aux élections. Nous en étions là quand, à quelques jours du dépôt des dossiers, les mêmes responsables ont fait un revirement à 380 degrés. Ils se sont dit maintenant, nous participons aux élections présidentielles, sans la levée des contraintes. Donc, ils sont revenus sur ce que nous, on avait proposé. Alors, nous étions contents. Donc, une commission a été installée. Cette commission a reçu les 8 candidats, c'est-à-dire ceux qui, en fait, manifestaient leur volonté de participer à cette élection. J'étais membre, d'autres, tels que Moïse Kérékou, Biosawé et autres, étaient aussi là. C'est à ce niveau, c'est en cet instant que nous avons appris que Mme Rikia, non seulement est membre des démocrates, est aussi candidate. Ça ne nous gêne pas. Bon, mais quand le tri a été fait, parmi nous tous, et quand on m'a reçu, je leur ai dit, vous n'étiez pas prêts. Ou bien, vous étiez prêts et nous ne le savions pas. Moi et mon équipe, nous aurons le parrainage. Nous sommes déjà à un bon niveau en ce qui concerne les négociations pour avoir le parrainage. Mais que s'est-il passé après le tri? Moi qui étais candidat et qui avait dit depuis à chacun d'eux que nous sommes déjà à la recherche du parrainage et que nous avons les capacités de payer les 50 millions et de surcroît, comme le principe au sein du groupe était d'avoir un duo qui serait dans l'équilibre régional, c'est-à-dire nord-sud, et qui avait que 2 gars du sud, il s'agit d'Éric Rondeté et moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont systématiquement exclu. Ils m'ont systématiquement éliminé au premier tour. Et vous savez ceux qu'ils ont retenus. Mais ceux qu'ils ont mis en réserve étaient tous du Nord. Voilà que dans les discussions, le duo n'a pas pu se mettre en place. Le duo Éric Rondeté et Mme Rikia n'a pas pu se mettre en place. Ils ont été repêchés. Quelqu'un qui n'a pas été écouté par la commission pour être aujourd'hui candidat à la vice-présidence. Suivez très bien. Mieux, ils ont pris immédiatement la décision de me suspendre du parti. Le cafouillage qui s'est installé, vous le savez. Et tout le monde est parti à la recherche du parrainage. Il ne s'agit pas de nous seuls. Il y a Biosawé avec son vice-président. Il y a aussi
et Moïse Kirikou, avec bien sûr le professeur Aïvo Joël, ainsi de suite. Et nous sommes tous allés déposer nos dossiers à la Sénat. Mais entre-temps, nous avons compris après que quand eux nous disaient de ne pas parler de parrainage, il y avait une équipe installée à Lomé autour de Mme Rikia qui recevait les députés, puisqu'on a su après par les déballages des députés qu'eux préparaient leur coup à Lomé. Au même moment, ils nous disaient, nous, de ne pas parler de parrainage. Mieux, c'est le véritable problème est qu'ils ne nous ont pas cru, ou bien ils étaient dans une démarche de méchanceté et de haine, ou bien, dans tous les cas, eux-mêmes avaient leur stratégie de recherche de parrainage. Donc, ils n'étaient pas contre le parrainage en réalité. Ils étaient dans une logique d'avoir le parrainage avec leur stratégie qui était installée en dehors du pays. Donc, on était tous en compétition. Mais nous avons mis notre stratégie ici, au Bénin. Nous avons pris par la patience, par la capacité du dialogue, par la diplomatie, pour rencontrer chaque député en leur expliquant ceci. Et comme on le dit en fond, et non rovibolo te avia, et un rovio ma te avio. C'est-à-dire quand tu tapes un enfant, il ne faut pas l'empêcher de pleurer. Nous avons pu toucher le cœur des députés pour leur dire, vous avez tout, la Cour constitutionnelle, les maires, les députés, mais permettez-nous de manifester ce que nous vivons, notre souffrance. Autrement, vous risquez de creuser votre propre tombe. Nous avons discuté avec eux, détaillé, posément, depuis des mois. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais petit à petit, on a pu faire le nombre. Et enfin, on a rencontré les deux présidents de parti, séparément et ensemble, pour discuter avec eux. C'est ça la procédure, mesdames et messieurs. Et toute la presse internationale, tout le monde, la communauté, doit comprendre qu'il y avait une procédure de dialogue. Et cette procédure existait. Mais il fallait être humble. Il fallait se rabaisser. Parce que nous étions en face de nos adversaires. Et nous voulons utiliser un moyen pour les attaquer. Pour que nous puissions nous battre. Il fallait avoir cette capacité de dialogue. Puisque l'une des revendications de l'opposition, c'est d'aller au dialogue, pourquoi nous pouvons dire qu'on est incapable d'aller discuter et d'avoir le parrainage avec les adversaires en face? Si nous sommes incapables, alors nous ne pouvons pas aller au dialogue. Ça serait une comédie. Nous l'avons réalisé. Et comme l'a dit le président Corée tout à l'heure, à travers une intelligence politique inédite, nous avons pu avoir les parrainages. C'est ça le principe. Aujourd'hui, il n'y a pas deux choses. Nos amis d'hier se retrouvent dans une situation compliquée. Vont-ils dire, n'allez pas voter? Ils seront en train de favoriser le président Talon au pouvoir. Vont-ils dire officiellement que le duo Kowe-Agossa est une fabrication du président Talon? S'ils le disent officiellement, ça veut dire qu'ils sont en train de favoriser encore l'installation, le retour du président Talon. Et quand nous lisons et nous entendons les membres du parti dire que c'est un match amical entre les pro-Talon, vous comprenez avec nous qu'ils n'avaient pas l'ambition de faire partie Talon. Et quand ils disent que l'élection est exclusive, c'est qu'ils ne veulent pas assumer l'échec de leur démarche. En politique, il faut assumer ses choix. Si nous, on avait échoué, on allait simplement
les rejoindre sans leur avis. Et nous avons tenté de le faire en voulant déposer notre dossier. Même parmi vous tous, vous étiez sûrs que c'était rendu dans notre groupe. En respectant l'ordre du parti, puisque Corentin Coré est vice-président au sein du parti, moi je n'étais qu'un membre. Pour ordonner les choses, nous avons dit que le vice-président du parti serait le candidat aux élections présidentielles. Et moi, membre, je serai candidat au poste de vice-président. Deuxième chose, nous avons dit qu'il faut maintenir le logo de notre parti, au cas où ça ne marchera pas de l'autre côté, qu'il y ait un plan B pour qu'on puisse participer à cette élection. L'autre chose, M. Corentin Coré est d'un âge. Moi, j'avais porté le projet. Vice-président, on s'est dit que ses collègues allaient l'appeler, discuter avec lui, et nous allons toujours avoir le point qui pourra nous unir. Mais que s'est-il passé juste après la publication des duos? Le président Corentin Coré n'a même pas été écouté. Or, avant même de s'engager la veille, il a appelé ses collègues pour dire « Je vais déposer ma candidature avec le membre du parti Irénée Agossa ». On ne l'a pas écouté, on l'a suspendu. Ils ont écrit à la Sénat pour dire de retirer le logo, etc. Ce que nous avons fait le plus simplement possible, et nous avons mis notre logo, et qui convient d'ailleurs à notre vision, c'est-à-dire la restauration, restaurer la confiance. Car tout ce qui se passait entre nous, c'est que désormais ce système en place a mis un virus en place, un virus qui nous a attaqués, et de manière drastique, plus que le virus que vous savez, c'est-à-dire le virus de l'absence de confiance. Personne n'a confiance en lui-même. Personne n'a confiance en son prochain. Personne n'a confiance aux institutions. Personne n'a confiance à qui que ce soit. Et le manque de confiance, issu de la peur qui a été installée, détruit tout. Ayant été victime de cela, nous avons choisi pour thème, et surtout pour cette campagne, la restauration de la confiance. Sans cette restauration, nous ne pourrons rien faire. C'est pour ça que nous sommes pour un dialogue de vérité. Et pour y parvenir, nous avons dit ceci, qu'il faut absolument que notre mandat soit un mandat de transition pour rétablir la démocratie et permettre à ce que nous puissions mettre en place des institutions qui soient conformes à la volonté du peuple, un président de la République conforme à des tests que le peuple aurait choisis et redémarrer sur une nouvelle base. Ça veut dire que notre mandat, la durée de notre mandat, équivaut à la durée des réformes. C'est ça la surprise réelle. Nous continuerons à être toujours surprenants. Et c'est de surprise en surprise que ce pays va redémarrer. Nous avons fait notre preuve en 90. Nous sommes encore à une étape. Nous serons le seul pays au monde, si le peuple le veut, à pouvoir quitter une situation comme celle-ci pour aller à une situation voulue par le peuple à travers les unes dans la paix et la concorde sociale. Voilà ce qui s'est passé. Et je peux vous dire que le parrainage peut être obtenu. Nous sommes la preuve que le parrainage était ouvert. Le jeu était ouvert. Que personne ne vous trompe. Et que la communauté internationale se rende compte de la réalité au Bénin. Le parrainage était ouvert. Vous pouvez tout dire, mais nous sommes là. Ceux qui disaient que Agossa était Talon, etc. La procédure, si Talon nous soutenait. Mais pourquoi Corentin Coré est le président, est le candidat à la présidence? Il allait m'imposer. Puisque tout a été imposé dans ce pays. Même les députés ont été imposés. Ce n'est pas lui qui va m'imposer dans un système et je vais refuser, puisque si c'était le cas,
imposer. Qui va le refuser? C'est notre foi, notre engagement, notre conviction, notre capacité de croire à ce que nous étions en train de faire qui constitue l'élément de base de notre réussite. Chers camarades, bien sûr, je parle des militants et des soutiens qui sont là. Chers journalistes, voilà en quelques mots, j'ai été un peu long, mais il fallait juste que vous compreniez clairement ceci pour que, désormais, nous puissions, après, nous occuper de ce pourquoi nous sommes candidats. Notre projet de société. Donc, cette conférence et mon intervention, c'est pour apporter une clarification sur l'objectif et la vision et la procédure qui nous a conduit à être candidats. Nous sommes fiers d'être candidats de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Et vous devez l'insister, nous sommes de l'opposition. L'opposition est présente à cette élection. Et quiconque qui dit que l'opposition n'est pas présente, lui n'est pas opposant. Souvenez-vous, on a dit, même un chien, même n'importe qui, face à Patrice Talon de l'opposition, on pourra voter, se mettre ensemble pour voter. Aujourd'hui, nous avons des hommes expérimentés. Corentin Koué, 10 ans de préfet, Mono Koufo, député de son pays. Et moi-même, ancien DG de la Sonacop, qui parmi eux a géré et qui n'est pas passé devant la criette. J'en suis fier. Je suis un cadre, un bon cadre de mon pays. J'ai été contrôlé. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de défendre une vision contre le pouvoir en place. On devait nous ovationner. On devait nous décorer. Mais comme nous sommes dans un pays où la confiance a disparu, les valeurs ont perdu leur sens. Nous allons restaurer les valeurs. C'est ça notre lutte.